Alors cette deuxième table ronde a pour objectif de faire intervenir en fait 4 personnalités sur le thème de la médiatisation. Et on va commencer en fait par Elisabeth Noir. Vous êtes directrice générale de la radio Rythme Bleu. Et donc on connaît par cœur votre voix, bien évidemment. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Et on a envie de savoir, effectivement, de connaître un petit peu mieux votre parcours. J'imagine qu'en étant une professionnelle des médias, il n'y a pas beaucoup d'occasions de parler de soi. On va plutôt interroger les autres. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire finalement quel est un peu votre parcours et comment est-ce que vous êtes arrivé à ce métier de journaliste ? Effectivement, je n'aime pas parler de moi comme chacun d'entre nous. Je crois que c'est jamais très agréable. Moi, comment je suis arrivé au journalisme ? Presque par hasard. Enfin, moi, ce qui m'a toujours intéressé, il y a plusieurs choses qui m'ont intéressé très vite dans la vie. C'est notamment l'engagement, les convictions et l'actualité. Très jeune, enfin à partir de 13-14 ans, j'étais déjà, si je peux dire, passionné par l'actualité. J'écoutais la radio, je regardais la télé, je lisais les journaux. Et donc, naturellement, j'ai fait des études qui correspondaient à ça. C'est-à-dire, j'ai fait Sciences Po Aix-en-Provence. Ensuite, j'ai fait un DEA, ce qu'on appelle un Masters aujourd'hui, en histoire des idées politiques. Donc, vous voyez, j'étais quand même très bien. Puis après, je me suis dit, il faut que je gagne ma vie. Et avec ça, il n'y a quand même pas grand-chose. C'était où l'université, je n'avais pas envie d'être prof de fac, ou les médias, le journalisme. Donc, j'ai fait une école de journalisme. Et là, pareil, j'avais envie de faire ce métier comme un combat. Le mot est un peu fort, mais comme un engagement, quoi. Pour porter des idées, pour en défendre, pour donner la parole aux gens. Et par un hasard extraordinaire, alors Sarah disait qu'elle était née le 26 novembre 84. Moi, j'ai découvert la Calédonie le 17 novembre 84. J'étais stagiaire dans une radio en Vendée et on m'a demandé de faire un papier sur la Nouvelle-Calédonie où il y avait des élections qui se déroulaient le lendemain. Voilà. Et j'y connaissais rien, évidemment. Excusez-moi, mais j'étais en métropole, voilà. Et ça m'a tout de suite passionné, j'avoue. J'ai suivi très vite donc, ce qui se passait en Nouvelle-Calédonie. Et par un hasard que je ne m'explique pas, 2 mois après, c'est-à-dire fin janvier, on m'a proposé de venir en Nouvelle-Calédonie pour participer à la création d'une radio, donc Radio Rythme Bleu, pour créer l'information sur une radio, Radio Rythme Bleu, qui devait être la radio qui était la voix de la Calédonie dans la France. Donc ça cochait à peu près toutes les cases. Le dépaysement, l'engagement, un vrai combat, mon métier de journaliste. Donc j'ai dit oui sans hésiter, je suis arrivé 15 jours plus tard. Ah oui, quand même. Et puis je suis resté. J'étais venu pour 6 mois à l'origine. Hein. D'accord. Donc vous êtes venu pour 6 mois et vous êtes resté donc maintenant depuis plus d'une trentaine d'années. Ah ça fait 38 ans. 38 ans. Et est-ce que c'était, on va dire, à l'époque, en tout cas au démarrage, facile d'être une femme en fait dans ce milieu de médias ? Je vais dire que je ne me suis jamais posé la question. Sarah. On est journaliste, à mon avis, avant d'être homme ou femme. Et puis c'est un métier, alors le journalisme est un métier très, Nathalie ne va pas me démentir, un métier très féminisé, et de plus en plus. Donc des femmes journalistes, il y en a depuis longtemps, qu'elles soient éditorialistes politiques, qu'elles soient reporters, qu'elles soient présentatrices de journaux télévisés, qu'elles soient reporters de guerre, il y en a aussi de plus en plus. Donc c'est vraiment un métier dans lequel les femmes ont fait leur place très naturellement. Je ne sais pas pourquoi, parce que je crois qu'effectivement, il ne faut pas forcément des qualités ou féminines ou masculines. Alors, c'est plus l'appréciation, le regard qu'ont les gens quand vous êtes ou sur le terrain ou à faire une interview. Peut-être que vos interlocuteurs vous jugent différemment si vous êtes un homme ou une femme. Mais à titre personnel, c'est pas mon premier prisme, quoi. Et cette passion, est-ce que de journaliste, donc oh là là, pourtant c'est pas celui de la salle, c'est ça qui est dingue. Est-ce que vous êtes passé en fait par différents métiers ? Parce que dans le journalisme, il y a quand même énormément de métiers. Donc on a compris qu'au début, vous devez faire des piges, faire des papiers. Quel métier finalement vous avez ? Alors en fait, moi, quand j'ai voulu, je me suis dit qu'il fallait que je sois journaliste, je voulais faire de la presse magazine, de la presse écrite. Pour moi, c'était ça le journalisme. On m'a orienté à la sortie d'école vers une radio. Donc en fait, j'ai commencé à 22 ans. Je suis rentré stagiaire dans une radio, Alouette FM en Vendée, qui était une radio libre assez performante. Et puis c'est de là où on m'a fait venir en Nouvelle-Calédonie, où là j'ai fait de la radio. Mais la radio, c'est multimétier, quoi. Alors aujourd'hui, c'est en plus multimédia. C'est-à-dire que dans une radio, vous faites aujourd'hui du web, forcément. Aujourd'hui, la radio, elle est filmée, donc vous touchez à tout. Et puis le journalisme lui-même, vous avez toutes les formes de le faire. Donc il y a de l'éditorial politique.
j'avoue que ça m'intéresse et que j'aime bien. Il y a les interviews, c'est aussi une chose différente. Il y a le reportage sur le terrain avec des sujets qui sont extrêmement variés, surtout en Calédonie où on a des petites équipes malgré tout. Donc on est expert généraliste, comme on dit, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir passer un jour du social à la culture, à la santé, voilà. Alors évidemment, après ça, avec l'âge et avec l'expérience, on a le luxe de pouvoir choisir les terrains dans lesquels on préfère s'épanouir. Moi, j'ai toujours fait plutôt de la politique et maintenant, c'est vraiment ma dominante dans le journalisme, mais ça me convient, quoi. Si vous deviez nous donner une anecdote du plus beau moment de votre carrière de journaliste et du pire, ça serait quoi? Tout ça. J'ai commencé par le pire. Non, le pire, enfin, les moments les plus difficiles qu'on a pu avoir ici en Nouvelle-Calédonie, et là pareil, Nathalie pourrait également témoigner, on a vécu, et ça, bon, vous qui êtes jeunes, vous ne vous en souvenez pas, mais les années 85, quand on a lancé la radio, c'est vrai qu'il y avait des moments un peu difficiles sur le terrain, ou alors là peut-être, voilà, le fait d'être une femme, vous preniez vous faisiez caillasser, vous faisiez insulter, vous faisiez menacer, comme les hommes, mais comme vous étiez une femme, on s'apitoyait sur vous, quoi, davantage. Et on vous disait, qu'est-ce que t'es courageuse, alors que le journaliste homme qui avait fait la même chose, on pensait que c'était normal, quoi. C'est un peu comme ça que j'ai vécu. Mais voilà, donc on a vécu des moments un peu difficiles, mais c'est aussi entre guillemets, le charme du métier, quoi, de vivre un peu dangereusement de temps en temps, même si bon, on en sort vivant. Le plus beau souvenir, alors là, c'est très compliqué. Moi, ce qui m'a passionné ici, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis resté, outre le fait que j'adore la Calédonie, j'adore le mode de vie qu'on a, la qualité de vie qu'on a ici, je suis resté parce que je suis passionné par le processus humain et institutionnel exceptionnel que vit le territoire. Je crois qu'il n'y a aucun endroit au monde où ça existe comme ça. En métropole, tout est bouclé, tout est figé. On ne va pas faire avancer Alors qu'ici, tout est en devenir, tout est possible. Et en tant que média, je crois qu'on peut y participer, qu'on est des acteurs et pas des spectateurs de ce qui se passe. On retraduit, mais on a notre pierre à apporter. Je dirais par exemple que RRB, on a été une radio très militante pendant les événements, très clairement. On a accepté et porté l'accord de Matignon, avec des moments difficiles, parce que nos auditeurs, à l'époque, ils ne nous suivaient pas trop. Ils avaient l'impression qu'on les avait trahis, etc. Mais voilà, je crois qu'on a eu raison avec le recul. On a de la même manière porté l'accord de Nouméa parce qu'on estimait que c'était des bons successifs que faisait la Calédonie pour se trouver un avenir et que c'était notre rôle aussi d'y participer. Donc voilà, alors après ça, les bons moments, c'est quand vous rencontrez des personnalités un peu exceptionnelles ou quand vous interviewez un président de la République, bon, ça, vous êtes toujours assez content, quoi. C'est un truc qu'on ne fait pas tous les jours. Mais voilà pour les moments les plus forts, je dirais. Donc on sent en fait que vous avez monté, lancé, accompagné en fait une radio avec aussi, on entend des engagements, quoi. En tout cas, une volonté de faire avancer, en tout cas le contexte politique. C'est un petit peu comme ça que vous voyez de votre radio? C'est l'un des éléments de la radio, c'est qu'effectivement, mais je crois que tous les médias ont un rôle à jouer parce que la Calédonie c'est tellement petit que vous dites quelque chose, ça a un impact immédiat. J'ai fait un peu de journalisme en métropole, vous prêchez un peu dans le désert, quoi. Enfin, vous êtes écouté par moins de gens, puis il y a tellement de sources d'informations. Maintenant, ça se diversifie avec le web, avec les réseaux, etc. Mais les médias calédoniens restent quand même des sources d'informations crédibles et importantes. Et donc, ce que vous dites, c'est pas anodin, quoi. C'est entendu, ça peut susciter des réactions, ça peut provoquer des choses. Donc, il faut faire attention. Et à la fois, je crois qu'effectivement, encore une fois, on est acteur de la vie et du devenir de la Calédonie. Donc ça, c'est important effectivement d'avoir des médias engagés, conscients forcément de leur impact, de leur rôle par rapport à l'écoute. On peut être engagé tout en étant pluraliste. Hein. Je veux dire, oui. c'est pas antinomique. Hein. Bien sûr. On doit faire son métier évidemment de façon le plus honnêtement possible et même si l'objectivité absolue n'existe pas. Mais voilà, engagé et pluraliste, c'est comme ça que je définirais les choses. Si vous deviez donner des conseils à des jeunes filles ou des jeunes hommes, finalement, à s'engager en fait à devenir journaliste, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? Quel comportement, quelle valeur peut-être faut-il avoir pour se lancer dans ce métier? Faut travailler, je dirais. Enfin, chez nous, en tout cas, on travaille beaucoup parce que c'est un métier où il n'y a pas d'horaire, où il n'y a pas de... Vous arrivez le matin, vous ne savez pas ce que vous allez avoir à faire et quels sont les événements qui vont vous tomber dessus et qui donc vont changer peut-être la physionomie de votre journée ou des jours qui suivent. Faut être déterminé dans la recherche de l'information.
faut être bienveillant d'une certaine manière, notamment quand vous interviewez les gens. Il ne faut pas les chercher à les piéger ou à les mettre mal à l'aise. C'est pas votre boulot. Enfin, moi, je ne le conçois pas comme ça, en tout cas. C'est de leur permettre de s'exprimer et de dire ce qu'ils ont besoin ou ce qu'ils ont envie de dire. Et vous, vous êtes là pour les aider à le dire, quoi. Faut avoir des convictions, à mon avis, parce que c'est aussi ce qui fonde le respect que les autres peuvent avoir et que vous avez à leur égard. Et c'est gagner leur confiance. Parce que sinon, vous ne pouvez pas faire votre métier, parce qu'ils ne vous donneront pas d'informations, c'est tout bête, parce qu'ils ne vous respecteront pas pour travailler avec vous, ils n'auront pas envie de répondre à vos questions. Donc voilà, c'est un peu les qualités que je mettrai en exergue. Et combien de personnes avez-vous en fait à la radio en ce moment? Alors au total, nous sommes 23 salariés à Radio Rythme Bleu. Donc là maintenant, moi j'ai commencé comme journaliste, reporter, chef d'édition. Maintenant, je suis directeur de cette radio. Donc voilà, je manage l'ensemble des services tout en gardant quand même un rôle journalistique important. Enfin, c'est l'essentiel quand même de mon travail. Merci beaucoup, Elisabeth. Alors je vais passer la parole à notre public. On peut l'applaudir. Alors, j'avais une petite question que j'ai oubliée, c'est pas grave. Alors, c'est parti. Est-ce que vous avez une question à poser à l'illustre Elisabeth Noir, que vous voyez en chair et en os, sur ce parcours en fait de journaliste? Peut-être que ça vous inspire. En tout cas, c'est très important d'avoir des médias. On en a perdu dernièrement et on voit l'importance, en tout cas aussi pour les modèles qui sont véhiculés sur la scène calédonienne. Je vois que les ardoises sont complètement endormies. Alors voilà, ça arrive d'un coup, on voit passion inspirante, passionnée, engagement, authenticité, dédiée, brillante, une voix. On l'aime cette voix. La voix. La voix du caillou. Connaissance, ténacité, déterminée. Est-ce que je vous laisse la parole pour une question? Pas de question. Courage, incontournable, motivée, brillante. Alors, ce que je vais vous proposer de faire, vous pouvez continuer à pianoter. Comme Elisabeth reste avec nous, on va pouvoir ensuite lui reposer une question. Ah, si, Elsa. Alors, je veux bien un micro. Andy, je veux bien un micro en bas aussi, s'il te plaît. Ça, on va prendre les deux questions pour Elisabeth. Oui, bonjour, je suis Elsa, donc. Oui, j'aimerais poser la question par rapport à l'objectivité et à l'influence qu'on peut avoir quand on est quelque part étiqueté loyaliste dès le départ au niveau de RRB. Et donc, est-ce que les journalistes qui ont une certaine déontologie, qui doivent rester neutres lorsque on donne l'information à une population diverse et variée, mixte, voilà. Comment ça se passe? Comment on fait pour donner l'information de manière objective? Je vais vous dire que, au risque de choquer, que l'objectivité journalistique, ça n'existe pas. C'est même pas un vœu pieux, d'ailleurs. Chacun d'entre nous, enfin je pense la plupart d'entre nous, cherche à s'informer, à se renseigner, souvent auprès de médias dont on sait quelle est la couleur politique, comme ça au moins on est informé. Donc je dirais, nous, on affiche la couleur. Ça n'empêche pas la neutralité, ça aussi, enfin la neutralité, ça n'empêche pas l'objectivité, toute relative qu'elle soit, parce que, comme on le dit, enfin c'est un principe du métier, quoi. Les faits sont sacrés. Il y a les faits qui sont indiscutables, et après il y a le commentaire. Mais les faits, et on le sait tous, et on le voit tous les jours, c'est en ça que je dis que l'objectivité est un idéal peut-être à atteindre, mais pratiquement impossible. Vous et moi, on verra la même chose, en dehors de tout engagement politique. On ne le traduira pas, on ne le ressentira pas de la même manière. Donc on essaie de traduire les faits en toute bonne foi et le plus objectivement possible. Après, on fait le commentaire que ça nous inspire. Et nous, la manière d'exercer l'objectivité et le pluralisme dont je parlais tout à l'heure, c'est de donner la parole à tout le monde. Quand vous avez quelqu'un en direct qui n'est pas d'accord avec vous, mais qu'il
il est en direct, que le micro est ouvert, il dit ce qu'il veut. Vous lui posez vos questions, mais lui, il a la possibilité de s'exprimer comme il le souhaite, quoi. Donc en radio, en tout cas, c'est le moyen qu'on a de créer ce pluralisme de l'information. Alors, est-ce qu'il y avait une deuxième question ? Le micro a été rendu sur la deuxième question, si j'ai bien suivi. Ah, il y en a juste une de Sarah devant. Moi, forcément, ce qui m'intrigue, c'est de savoir comment on trouve son compte une fois qu'on arrive en haut de l'échiquier et qu'on s'éloigne de sa vocation première. Comment on trouve son épanouissement en étant plus dans de la gestion humaine, de la gestion de projet. Est-ce que ça vous manque pas d'être en train d'interviewer des gens, en fait Si, bah non, mais c'est pour ça que j'ai réussi. C'est l'avantage des petites structures. Et puis, quand on est chef, on fait ce qu'on veut. C'est bien connu. Donc, j'ai gardé ce qui m'intéressait. Donc, je ne présente plus de journaux, je fais très peu de reportages, mais j'anime encore 2 émissions politiques toutes les semaines. Transparence, où je reçois un invité, donc une demi-heure d'interview, le club politique, où je commente l'actualité avec des consultants. Je fais un éditorial au moins par semaine. Donc, je garde quand même toute une actualité journalistique politique. Et j'essaie d'en faire le maximum et de m'occuper le moins possible de gestion. Malheureusement, c'est parfois incontournable et c'est pas le plus drôle, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc, voilà. Bien. Mais là, par exemple, quand le président de la République va venir, j'espère que je vais pouvoir... voilà, j'allais le dire. J'espère que je vais pouvoir m'en approcher un peu. Ça va pas être évident, mais enfin, en tout cas, je vais suivre évidemment de très près. Là, je m'occuperai pas de gestion pendant 3 jours. Il se passera rien. Je crois que ça ira. Et à la retraite, vous créerez un podcast, donc vous vous arrêterez jamais, en fait, c'est ça? Et ben voilà, vous me donnerez des conseils. C'est sûr. J'y compte bien. Comme l'a dit Margie, ça ne s'arrête jamais, en fait, de tourner là-haut. Merci beaucoup, Elisabeth. Il n'y a pas d'autres questions. Si on avait une, Christiane. Alors, ce micro, il faut être patient. J'espère que ça marche. Ce sont les micros de la salle, on les connaît bien, ils marchent quand ils veulent. C'est bon ? Oui, ça y est, merci. Bonjour à tous et toutes. Merci, Elisabeth. En t'entendant, j'ai repensé à un épisode quand j'avais peut-être 14-15 ans, où tu venais au CDI et puis tu parlais déjà de ton métier. Évidemment, tu étais jeune et moi également. Mais j'admire toutes ces femmes-là aujourd'hui, Elisabeth aussi dans son métier, parce que le pays, et je vais parler de politique, le pays, par la politique, a abîmé des personnes. Et Elisabeth, c'est une journaliste, c'est une femme, et c'est quelqu'un qui a beaucoup ramassé par tous les politiques, quel que soit le bord, par d'autres médias, par les patrons, les syndicats et tout le monde. Et tu es toujours, le lendemain, au micro, et tu informes les Calédoniens. Voilà, merci. Et je pense toujours à ce que Tchonohamou il nous avait dit une fois. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent peut-être pas qui est Tchonohamou. Pardon, Tchonohamou, c'était un indépendantiste qui est devenu aussi un élu de la FCCI. Ensuite, c'est devenu FDIL. Enfin, bref, c'est un parcours politique. Et il disait d'Elisabeth, non, mais Elisabeth, elle sera toujours là parce qu'elle garde la case. Donc, continue de garder la case. Merci.